Voilà, la première stratégie du trading, la première position purement trading que nous allons prendre en début de cette année 2023 sur la chaîne Mind2Cash, c'est une position théorique. Dès le début, je vous dis en grand disclaimer que je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je fais, ça ne concerne que moi. Vous avez toute la responsabilité des positions que vous prenez et ce n'est aucunement un conseil d'investissement sur quelconque valeur. Ça concerne Tesla, ça concerne d'autres actifs que je mentionne dans mes vidéos. Donc voilà, tout ce que je dis, c'est juste à titre d'information. Donc la première position que je vais prendre au début de cette année, c'est l'action Tesla, on entend parler partout. Pour les abonnés Premium Mind2Cash, il y a 15 jours, j'ai publié un article sur Tesla avec l'analyse détaillée, quels sont les enjeux de cette action, donc vous pouvez aller voir si vous avez l'abonnement Premium Mind2Cash. Je vous rappelle que les membres du club Option Invest ont une réduction actuellement pour avoir l'abonnement Mind2Cash Premium. Et cette rubrique du trading, elle est faite en partenariat avec Seeking Alpha et avec Interactive Brokers. Tous les liens, vous pouvez trouver à la description. Moi, je suis un partenaire de Interactive Brokers, donc si vous voulez trouver le lien d'affilié, vous pouvez créer un compte chez ce broker où moi j'ai également mes comptes, et moi je trouve que c'est un broker qui propose les services les plus complets pour investir en bourse, et notamment il propose les services complets pour investir ou faire du trading avec des options. Donc dans cette rubrique, nous allons utiliser les logiciels de Seeking Alpha, nous allons utiliser le logiciel du TradingView dont je ne suis pas partenaire, mais je recommande quand même ce service. Voilà, Tesla. Comme d'habitude, je vous rappelle les trois principes d'investissement, et ça concerne également le trading, c'est l'analyse fondamentale, c'est l'analyse technique et l'analyse macro que nous venons juste de faire dans les précédentes rubriques de cette vidéo de Café Dimanche. Et donc, pour l'analyse fondamentale, nous allons regarder sur Seeking Alpha parce que là, il vous présente les onglets en fait par type d'analyse. Par exemple, la valorisation. La valorisation, c'est là où Tesla avait le plus de problèmes parce que j'étais depuis pas mal de temps, je pense que depuis 2 ans, j'étais assez négatif sur Tesla, mais je n'ai jamais été négatif de point de vue de son business model, de point de vue de son activité. Je trouvais évidemment que la voiture électrique, c'est l'avenir. Et ceux qui font partie de Mind2Cash Premium, vous savez que j'ai un screener qui s'appelle voiture électrique dans l'onglet des screeners sur le site mind2cash.fr. C'est un secteur que moi je suis de près. Et évidemment, le numéro 1 de ce secteur, c'est Tesla. Et maintenant, est-ce que c'est le numéro 1 ou pas ? C'est difficile à dire. Clairement, Tesla, actuellement, il a un moite, en tout cas aux États-Unis, c'est sûr, peut-être également en Europe occidentale, pareil. La marque, elle est très forte. La marque, il y a aussi Elon Musk derrière. C'est une société qui est très sensible à une personnalité. Pour moi, je vois ça aussi également comme un risque. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous pouvons parler d'un moite de marque de Tesla. Parce qu'aujourd'hui, un Américain qui veut passer en voiture électrique, la première voiture à laquelle il pense, c'est du Tesla. Et c'est le cas également en Europe. Voilà, donc il y a du moite. Est-ce que ce moite, il est durable? Ça, je doute, et je doute très fortement. Surtout quand je regarde les dernières statistiques que je publiais sur ma chaîne Telegram, que NIO, il a publié les ventes records en décembre, et aussi BYD, Beyond the Dreams, c'est aussi un constructeur chinois des voitures électriques. Actuellement, en termes de vente des véhicules électriques, c'est le numéro 1. Donc, c'est vrai que Tesla n'est pas numéro 1 en termes de volume de vente, mais elle est numéro 1 en termes de l'image de marque, sans aucun doute. Et après, il y a aussi le segment plutôt premium sur lequel se positionne Tesla. D'ailleurs, les marques chinoises, même si elles sont moins chères, elles se positionnent souvent aussi sur le segment premium, par contre avec des prix beaucoup moins élevés. Et donc, ça crée évidemment la pression sur les marges potentielles du Tesla. Et nous parlons de la Chine, nous parlons des États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il y a des constructeurs automobiles en Europe et surtout en Allemagne. Donc évidemment, les marques allemandes, ils ne veulent pas partir dans l'histoire de l'automobile mondiale. Ils vont continuer à construire, ils vont continuer à progresser sur les voitures électriques. Et par contre, eux, ils ont du moite aussi. Donc les Daimler, Mercedes-Benz, ou bien BMW, ou bien Volkswagen, toutes ces marques de premium sont positionnées également sur le même segment de voitures électriques. C'est sûr qu'ils sont en retard, c'est sûr évidemment que Tesla actuellement est d'avance ces marques allemandes, mais dans tous les cas, ça ne va pas dire que demain,
quand vous allez choisir acheter une Tesla ou une Porsche, vous allez choisir une Tesla. Ça, je doute fort. Bon, à voir, peut-être je me trompe, le monde change, les avis des consommateurs changent, mais au jour actuel, au début de l'année 2023, en janvier 2023, je ne pense pas que les personnes qui vont choisir entre le Porsche et le Tesla vont choisir la Tesla. Voilà. Donc ensuite, les marques japonaises non plus, ils ne vont pas dormir, mais là, il s'agit d'un retard encore plus important. D'ailleurs, sur cette semaine, j'ai découvert que Sony et Honda, ils ont un partenariat pour développer leur voiture électrique. D'ailleurs, j'ai également publié ça sur Telegram. Je vous invite vraiment à rejoindre notre Telegram parce qu'il y a beaucoup plus d'informations intéressantes tout au long de la semaine. Et donc, du coup, les Japonais, ils se rendent tout à fait compte qu'ils ne veulent pas aussi être trop en retard par rapport à la voiture électrique. Je suis assez étonné par rapport à Toyota, dites-moi dans le commentaire, parce que moi je suis pas très voiture, mais bon, j'aime bien les belles voitures, mais je suis pas spécialement passionné par les voitures. Pourquoi tu as eu Toyota qui a vraiment entamé la marche dans tout ce qui est écologique avec leur Prius à l'époque et encore avec les voitures hybrides. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment profondément en retard. Donc ça m'étonne un petit peu pourquoi ils se sont permis de se retrouver en retard. Pourtant, ils étaient un des premiers à se lancer sur ce créneau. Bon, peut-être j'ai raté des choses. Mais en tout cas, si on revient vers Tesla, pour moi, la critique de Tesla était systématiquement deux choses. Donc, c'est la concurrence que les marchés ignoraient. Donc, les multiples de Tesla, il était à PER 1000 il n'y a pas encore longtemps, il y a à peu près 1 an et demi. Et à ce moment-là, il y a certains investisseurs, notamment Cathie Wood, qui disaient « Ah là, bon, ça c'est de l'avenir, ça c'est de l'avenir ». Je pense qu'il y a une grosse erreur que les investisseurs font par rapport à Tesla, qu'ils le voient souvent comme une valeur technologique, tandis que c'est une valeur automobile. Je sais qu'il y a un volet technologique dedans, il y a les batteries également, mais ça reste quand même plutôt le secteur automobile et il faut comparer par rapport aux marges de secteur automobile et pas par rapport aux marges de Google et d'Amazon. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même secteur d'activité. Donc ça, il faut bien comprendre, noter dans sa tête, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas investir dans Tesla. Tesla, ça reste quand même une excellente marque qui représente le secteur à la fois avec une seule transaction, vous investissez dans le secteur de la voiture électrique. Et donc là, je trouve que quand même cette valeur doit être surveillée et à partir d'un certain niveau, elle va devenir intéressante à acheter. Donc là, on voit que aujourd'hui, en termes de valorisation par rapport au secteur en moyenne, elle est quand même toujours cher. Donc malgré cette chute phénoménale du Tesla, là, on va regarder l'analyse technique tout à l'heure, bien évidemment, la chute était phénoménale, mais même après cette chute, il ne faut pas croire que nous sommes sur le bon marché et cette valeur est sous-valorisée. Donc là, on a retombé dans les normes de valorisation normales pour ce secteur et pour la valeur de croissance, la valeur avec de belles perspectives au sein de ce secteur. Nous ne sommes pas encore dans un contexte d'une sous-valorisation du titre de Tesla. Après, évidemment, qu'on parle de Tesla, il y a aussi un sujet que j'ai largement ouvert dans l'article premium sur mon site qui concerne le Twitter, les relations entre Twitter et Tesla, l'attention de Elon Musk, si est-ce qu'elle est portée sur une société ou sur une autre. Donc là, en fait, j'ai ouvert tous ces sujets-là dans cet article. Je pense que ceux qui font partie de Mind Cash Premium, vous avez certainement lu déjà cet article, donc je ne vais pas me répéter. Mais dans tous les cas, il y a tout un tas de risques aussi de point de vue dirigeance, de point de vue opérationnel de Tesla, et ses liens notamment avec Twitter. Donc voilà, de point de vue valorisation, on reste encore cher. Donc c'est pas une opportunité, c'est pas un bargain comme on dit. De point de vue de croissance, on est à. Bon, regardez que toute la croissance quasiment sur tous les critères, Tesla ne déçoit pas. En revanche, la publication de début janvier de cette année, d'ailleurs peut-être ces chiffres ne sont pas encore représentés ici, c'était une grosse déception en termes de livraison des véhicules. Après, il y a une livraison des véhicules et le chiffre d'affaires, rentabilité, etc. C'est autre chose, mais le problème que Tesla, en plus, elle est obligée de baisser les prix, notamment en Chine, et ça va évidemment avoir de l'impact sur les marges. Donc je m'attends que probablement ce paramètre, la croissance, peut se détériorer dans l'avenir, et c'est probablement pour ça également que l'action Tesla est en train de se dégringoler en bourse. Profitabilité, mes amis, profitabilité, elle est devenue bonne. Avant, quand Cathie Wood elle investissait à des prix extraordinaires au plus haut historique dans cette action-là, la profitabilité n'était pas encore là. Maintenant, ça c'est vraiment un gros point en plus de Tesla, que maintenant on peut parler d'une valeur rentable. Quand vous regardez return on equity, on a 33%, return sur le total capital, on a 18%, nous sommes sur des chiffres vraiment confortables. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose.
En ce qui concerne les attentes des analystes par rapport au profit du Tesla, on voit que ça sera une croissance quasiment linéaire. Et donc, d'ici l'année décembre 2025, donc du coup c'est dans 2 ans à peu près, ils sont attendus à doubler leur earning per share, donc leur bénéfice par action. Donc, de point de vue de croissance, la visibilité est bonne. Voilà, donc c'est une question, en fait, ce sont des arguments pourquoi j'ai commencé à m'intéresser par l'action Tesla. Et donc, du coup, je propose de faire ce premier trade spéculatif au début de cette année sur cette action Tesla pour profiter de sa dégringolade sur les marchés financiers. Je mets en avance le fait que pour l'instant, je n'investis pas encore dans Tesla, mais je prends une position spéculative. Pourquoi? Alors, je fais toute cette analyse fondamentale, n'est-ce pas? Ça peut paraître ne pas logique, mais pourtant, si, c'est logique. Moi, je pars toujours du principe quand j'investis que quand je trade toujours des valeurs qui m'intéressent. Donc, si jamais mon trade ne passe pas, et de point de vue du trading, pour ceux qui ont fait du trading de manière professionnelle, vous le savez que, en fait, là, on fait des profits, c'est sur des probabilités. Donc, forcément, vous allez avoir des trades gagnants et forcément, vous allez avoir des trades perdants. Et d'ailleurs, la majorité des traders, qui ont plus de trades perdants que de trades gagnants. Pourquoi ils gagnent quand même? Bah, tout simplement parce que leurs gains, ils sont supérieurs à leurs pertes. Donc, ils savent vite couper les pertes et ils laissent courir les gains. Donc, ça, c'est vraiment le principe super important auquel nous allons essayer de tenir dans ce chapitre du trading qui sera publié une fois tous les mois, une fois au début de chaque mois. Donc, c'est bien de comprendre que si jamais je me trompe avec cette position, du coup, action Tesla va basculer dans mon portefeuille principal de l'investissement. Comme on dit parfois, un petit peu ironique, que les investisseurs long terme, c'est ceux qui sont profondément dans le rouge. Ça sera le cas justement si jamais ça arrive. Donc, et ça va pas me poser des problèmes. Vous voyez, donc c'est ça la philosophie de Mind Cash, si vous voulez, c'est le projet que je mène. C'est que on peut s'amuser avec des actions, on peut prendre des paris spéculatifs, c'est intéressant, c'est challenging, c'est excitant, mais par contre, moi je le fais toujours avec des actions que si jamais je me trompe, que cette action ne me dérange pas dans un portefeuille plus long terme et pour qu'il vit là-bas et l'attend son heure de gloire. Voilà, c'est ça mon principe. Après, dites-moi dans le commentaire quel est votre principe. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Moi, Tesla, c'est pas un problème. Vous allez voir le type de position que moi je vais construire. Et si cette stratégie retombe dans un scénario, ce qu'on appelle worst case scénario, pour moi, ce n'est pas si worst case que ça parce que je vais tout simplement me retrouver avec des actions de l'action qui m'intéresse dans sa globalité. Voilà, maintenant nous allons regarder les graphiques du Tesla, et donc comme je vous ai déjà montré que la chute elle était quand même super impressionnante, donc on est à 75% actuellement de chute depuis ses plus hauts, donc ça c'est impressionnant. Donc il y a des personnes quand même qui ont acheté ici, ça doit faire vraiment trop mal, et encore une fois c'est un exemple qu'il ne faut jamais acheter des valeurs qui sont dans le hype, les valeurs qui sont très survalorisées, parce qu'il y aura toujours des personnes comme Cathie Wood qui vont vous stimuler, dire genre voilà, il faut y aller, il y a encore des perspectives. Et le problème qu'il aura raison, vous allez regarder, à un moment donné, vous allez par exemple ici, si vous regardez ce qu'il avait raison en disant qu'il fallait acheter ici, parce que là ça a monté très fortement après, et vous allez avoir l'impression que cette personne a raison, mais finalement non, la réalité toujours retourne sur les marchés. Et donc là maintenant, ce qu'on voit avec ce graphique, c'est juste le retour à la réalité. Et donc voilà, aujourd'hui nous arrivons quand même à un niveau qui me paraît quand même assez puissant, c'est 93 à peu près $, donc en dessous de 100 $. Je pense que cette zone, elle sera une zone du trading assez agressif. Donc ça, c'est cette zone entre là où nous sommes aujourd'hui, 113 $ sur l'action Tesla, jusqu'à 90 $. Allez, on va arrondir. Donc on est déjà à 20 $ à peu près de la zone du trading. Et pour l'action Tesla, actuellement, la volatilité, elle est quand même super importante. Donc du coup, il faut s'attendre que les mouvements de marché peuvent être très violents. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une zone du trading aussi large. Donc quand je parle de la volatilité, je parle de la volatilité implicite. C'est là où nous retombons un petit peu dans le monde de Interactive Brokers, les options et le club Option Invest que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse d'apprendre à investir avec des options. Je vous dis tout de suite le disclaimer que les options, ça peut être extrêmement risqué si vous ne savez pas comment les trader. Donc il faut absolument suivre une formation avant de s'initier sur ce marché qui est quand même très particulier, mais par contre vous allez ouvrir un autre monde d'investissement qui peut largement optimiser votre stratégie. Après, si vous allez vous former avec
le Club Option Invest chez moi ou bien avec quelqu'un d'autre, ça c'est votre choix. Évidemment, évidemment j'aurais préféré aussi que vous le faites avec Club Option Invest Mind the Cash, mais si vous choisissez de vous former vous-même ou bien de suivre une autre formation, évidemment c'est votre choix, mais par contre il faut faire une formation, donc il ne faut pas se lancer comme ça, tiens, quelqu'un m'a dit que call c'est bien, ou ça peut finir très mal, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les lots des options sont toujours à 100 actions, donc quand il s'agit d'une action qui coûte 113 $, donc ça veut dire que c'est une exposition potentielle de plus de 11 000 $, donc c'est quand même assez important déjà pour certains portefeuilles. Voilà, grosso modo, c'est ça la zone du trading dans laquelle on va s'intéresser pour mettre notre pion de notre stratégie du trading. Et maintenant, quand je regarde la volatilité, parce que ça c'est très important à comprendre quel type d'actifs nous allons trader, et les informations sur la volatilité des actions américaines principalement, vous allez pouvoir trouver sur Yahoo Finance, parce qu'il y a l'onglet qui s'appelle les options, et dans la colonne volatilité implicite, vous allez avoir une volatilité telle que le marché la voit. Donc là j'ai pris une échéance très proche, bon peut-être un petit peu trop proche, je ne vais pas prendre les échéances si proches, on va s'éloigner un tout petit peu. Ici je prends les strikes qui sont proches au marché, donc autour de 113 $, on voit que la volatilité elle frôle 74%, donc ça c'est vraiment énorme, c'est la volatilité annualisée, donc du coup si vous prenez genre une période plus courte, vous pouvez ramener la volatilité annualisée sur des périodes plus courtes en divisant cette valeur par la racine carrée du temps, et vous pouvez retrouver la valeur de la volatilité sur la période de votre investissement. Donc dans tous les cas, sur la période de notre investissement, on va dire un mois, 2 mois probablement, c'est pas un investissement, c'est une période de trade spéculatif, nous pouvons s'attendre facilement à une volatilité très importante. Et c'est pour ça que dans cette zone du trading, on peut évoluer de manière quasiment aléatoire. Et ce qui est très important, et nous arrivons à la grosse différence entre investissement avec des options et l'investissement avec des produits classiques, c'est que avec des options, il est impossible de vous faire sortir de la position. Donc vous n'avez pas besoin de mettre des stops, ce qu'on appelle. Donc en fait, une des stratégies logiques, ça serait de prendre déterminer un niveau et de mettre un stop loss avec un certain écart par rapport au cours actuel des marchés. Donc le problème de stop loss, il y en a plusieurs en fait. Le premier problème, c'est qu'il y a des risques overnight. Par exemple, si le marché est fermé, par exemple pendant le week-end ou pendant la nuit, il y a une information qui tombe entre la clôture de la journée précédente et la réouverture de la journée suivante, vous pouvez avoir un très gros move du marché. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu des statistiques quelque part que la plupart des mouvements des marchés se produisent justement pendant ces périodes quand le marché est fermé à l'ouverture ou entre la clôture, entre l'ouverture. Donc du coup, c'est ça où les choses les plus importantes qui se passent. Et généralement, vous savez, toutes les publications des trimestriels se font avant ou après le marché. C'est justement pour cette raison-là. Et avec les options, vous n'avez pas ce problème parce qu'une fois que vous avez pris la position, quoi qu'il en arrive, si jamais ça casse, vous allez perdre uniquement la prime de votre option. En revanche, si vous avez une position en direct, ici l'action s'ouvre à moins 40%, vous êtes quand même foutu parce que là, votre stop loss, il va se déclencher, mais votre stop loss, il va se déclencher largement en dessous de ce que vous vouliez. Donc vous pouvez toujours perdre beaucoup plus que vous avez prévu de perdre au maximum. Voilà, c'est ça le problème. Par contre, avec des options, vous avez le contrôle parfait sur votre perte potentiel maximal. Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre. Et donc la première position que nous allons faire, ça va être de manière classique, on va acheter les actions Tesla et mettre en stop loss à un certain niveau. Mais pour déterminer le bon stop loss, il faut tenir compte de la volatilité que je viens de vous montrer. Si vous investissez par exemple pour 2 mois, dans ce cas-là, vous devez comprendre quelle sera la volatilité de votre investissement sur ces 2 mois. Nous allons la calculer tout de suite. Donc maintenant, je prends le calculateur, c'est tout bête, le calcul, vous allez voir. Et donc la racine carrée de l'année des jours de travail, des jours ouvrés, en fait, c'est 252 jours par an. Donc et la racine de 252, ça fait 15,9. Et donc maintenant, je vais calculer la volatilité journalière. Donc si je prends, on est à combien? 74%. Si je divise par 15,9, donc ça c'est la racine carrée du temps, on arrive à une volatilité journalière de 4,6%. Donc cela veut dire que c'est normal selon la situation du marché, selon ce
ce que dit le marché d'options aujourd'hui, que le mouvement de marché à 4,7% par jour, attention, c'est dans les normes, vous voyez, donc ça c'est la norme actuelle de la volatilité pour cette action Tesla. Donc si on prend l'horizon de 40 jours, du coup, donc cela veut dire que 2 mois, donc cela veut dire qu'on peut multiplier par la racine carrée de cette période, et donc on doit le multiplier par 4,5. Donc cela veut dire qu'on va multiplier le pourcentage de 4,6 journalier, multiplié par 4,5, et du coup nous arrivons à peu près 21% d'une volatilité normale sur notre période d'investissement. Donc cela veut dire que 20% sur le cours actuel, 113 $, ça fait combien? Ça fait 22 $. Donc cela veut dire que ça fait 22 $, 113 moins 22, ça fait à peu près 91. Et comme par hasard, vous voyez, nous tombons exactement pile poil sur ce niveau-là, sur le support 91-92. Et donc clairement, nous pouvons déterminer ce niveau comme un niveau absolu de support pour l'action Tesla. Et nous allons partir de ce principe que notre support actuellement se trouve entre 90 et 95 $ pour cette action. Donc vous voyez que je choisis mes stop loss, en fait mes niveaux, ce n'est pas un pur hasard, ce n'est pas parce que je regardais un graphique approximativement ça tombe là. Non, en fait il y a un calcul qui est bien plus poussé, et ce calcul il part de la volatilité implicite qui représente un avis du marché par rapport à la volatilité de ce titre. D'ailleurs, cette volatilité implicite, ça fait partie principale du calcul de l'indice VIX qu'on présente souvent dans les cafés de dimanche. Et ce calcul, donc c'est l'indice VIX, il est calculé justement à partir de ces volatilités implicites. Je vais commencer ma stratégie par la position optionnelle. Je vais détailler cette position dans le club Option Invest une fois que j'aurai passé le trade. C'est le principe que je suis avec les membres de mon club, c'est que chaque fois quand je passe en trade, je publie les détails de position avec les screenshots de Interactive Brokers. Ici, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas quel profil d'investisseur me regarde. Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec des options, des points de vue purement déontologique, je ne peux pas le faire, parce que quelque part, ça va être une incitation pour investir dans des produits qui sont à risque. À risque quand on ne sait pas les utiliser, en fait, parce que je sais que les options, ça peut être ultra dangereux quand vous ne savez pas les manipuler. En revanche, ça peut être extrêmement sécurisant quand vous savez comment il faut les utiliser. Voilà, la stratégie que moi je veux implémenter pour Tesla, s'appelle une stratégie ratio spread. C'est une stratégie que je vais détailler en détail dans mon club Option Invest. Je vais publier une vidéo qui explique cette stratégie et ses avantages. En fait, ça consiste à avoir une position gratuite. Oui, vous m'avez bien entendu que ça sera une position gratuite ou quasi position gratuite. Donc moi, je vais parier à la hausse de titre du Tesla pour qu'il rejoigne plutôt la zone où il évoluait normalement. Donc c'est la zone de 175 $, donc c'est vrai que ça peut être ambitieux, et grosso modo je vais essayer d'acheter une option call sur 75 $, à 175 $. Donc vous savez évidemment que l'action Tesla elle est très volatile, on vient de le voir, donc, et la volatilité implicite que je viens de vous montrer et que je viens de vous expliquer le grand principe, c'est un paramètre principal qui détermine le prix des premiums des options. Donc ça veut dire que si j'achète tout simplement le call de Tesla à 175 $, je veux payer relativement cher pour ce call, et si jamais ça n'arrive pas, dans ce cas-là, je vais tout simplement perdre ma prime. Donc évidemment, il y a une grosse probabilité que ça n'arrive pas, et je ne peux pas le savoir en avance. Donc ce que je vais faire en réalité, c'est que quand je vais acheter le call, je vais le financer par une autre jambe de cette stratégie. Comment je vais financer cette stratégie? Bah, tout simplement, je vais me mettre une casquette d'un investisseur. Donc, je dis que à partir de 90-95 $, c'est ma zone d'achat. Donc, c'est dans cette zone-là, je pense que l'action Tesla va être extrêmement intéressante. Je vais vendre les options put sur le niveau de 90 $. Je vais adapter un petit peu mon niveau, je vais voir quels sont les meilleurs points exacts pour rentrer dans cette position. Je vais le publier dans le Club Option Invest. Qu'est-ce qui se passe quand je vends une option? Quand je vends une option,
Au contraire, à l'achat d'une option, je ne paie pas la prime, je perçois une prime. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui m'a vendu et c'est ce quelqu'un qui va me payer cette prime. Et donc, je vais encaisser une certaine somme et cette somme que je vais encaisser ne va pas être négligeable parce que cette somme va inclure tous les risques qui sont autour de l'action Tesla actuellement et du coup je vais recevoir un certain montant qui me permettra de financer l'achat de l'option call. Vous voyez, donc finalement, de point de vue de cash flow, je vais être à peu près égal, voire positif. Donc parfois, vous pouvez même construire des stratégies qui vont vous générer du cash, en fait, quand vous construisez une structure optionnelle comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans un worst case scénario? Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que l'action va chuter. Imaginons que l'action Tesla, elle chute dans les 50. Sur les $50. C'est possible. Quand on regarde l'analyse technique, on peut s'imaginer qu'éventuellement, dans un scénario absolument catastrophique, il peut chuter encore plus loin. Mais dans ce cas-là, je vais me retrouver dans une casquette d'investisseurs parce que je sais, j'ai déjà vu les questions sur Telegram que vous m'avez posé la question, vous avez posé la question à la communauté, est-ce que c'est le moment d'acheter Tesla? Et sans aucun doute, quand Tesla va retomber dans la zone de 90-95 $, on va recevoir encore une fois ces questions-là. Au lieu de poser ces questions, on peut vendre les options, toucher la prime, et donc si jamais on ne touche pas ce niveau d'entrée, dans ce cas-là, et on va repartir à la hausse, au moins vous allez garder la prime pour vous, et au moins vous allez avoir du profit. En revanche, si ça tombe en dessous, dans ce cas-là, vous allez encore avoir de la marge avant que vous commencez à perdre de l'argent, et si jamais à l'expiration de votre option, l'action arrive à un niveau significativement en dessous de votre strike de vente de put, dans ce cas-là, vous allez être assigné des actions Tesla au prix de 90. C'est vrai que vous allez être en moins-value, mais c'est exactement ça qui se passerait si vous investissez directement dans l'action. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune différence. Donc, si l'action arrive à 90 $ et vous décidez d'investir, et s'il continue à chuter, vous allez perdre aussi de l'argent comme vous allez perdre avec l'option. Donc, c'est exactement le même scénario. En revanche, si elle ne touche pas 90, si vous investissez en direct, vous n'allez pas avoir l'action. Et en revanche, avec les options, vous allez quand même toucher la prime, vous allez être compensé pour cette prise de risque. L'investisseur classique, il fait quoi? Il met en ordre d'achat un niveau 190 et il espère qu'il va être touché ce niveau-là. S'il n'est pas touché, l'action elle part à 175, 200, 300 et aller dans la stratosphère. Dans ce cas-là, vous êtes emmerdé, désolé pour l'expression, que vous n'avez pas l'action elle est partie sans vous. En revanche, avec une option, vous pouvez quand même toucher la prime de la vente de votre put et quand vous allez voir partir cette action sans vous, c'est sûr que vous n'allez pas pleinement profiter, mais au moins vous allez avoir une petite compensation. Et il y a des scénarios qui sont beaucoup plus optimistes qui se sont arrivés plusieurs fois avec moi, notamment avec une des actions qui est spécialiste des équipements médicaux qui s'appelle Zynex. J'ai publié également cette position sur le groupe Option Invest. J'ai été exercé quand l'option est passée en dessous de mon strike et finalement après elle est repartie à la hausse et maintenant je suis actuellement en gros profit sur cette action dans laquelle je suis rentré via une vente de put. Voilà, l'idée est suivante. Donc en gros, il y aura deux jambes dans ma stratégie. Je vais acheter un call et cet achat de call va être financé par une vente d'une option put à un niveau à partir duquel Tesla m'intéresse. Voilà, c'est ça l'idée. Dites-moi dans les commentaires si c'était clair déjà et si ça vous branche, si ça vous intéresse ce type de stratégie. Et si ça vous intéresse beaucoup, vous pouvez évidemment rejoindre le club Option Invest. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas utiliser les options, quelle pourrait être une stratégie? Donc pour la stratégie classique du trading sur l'option Tesla, on devra prendre un certain risque de ne pas avoir du tout la position. Parce que c'est vrai que l'action Tesla, elle est descendue à presque 100 $. Donc on s'est arrêté, je crois, à 102 ou 103, bon bref, proche de 100 $. Et nous avons rebondi sur 113. On est rebondi sur un niveau supérieur suite à la hausse des marchés de la fin de cette dernière semaine. Mais par contre, l'action reste très volatile. Vous voyez que même pendant la hausse des marchés très puissante, elle n'a pas rebondi. Parce que normalement, s'il y avait vraiment de l'appétit pour cette action, dans ce cas-là, quand l'indice elle a fait plus 2% le vendredi dernier, cette action elle aurait dû faire plus 8, plus 10, n'est-ce pas? Compte tenu de la volatilité
que nous venons juste de voir. Donc cela veut dire que je constate que ce prix-là, c'est pratiquement le top pour la configuration technique locale. Donc du coup, on ne peut pas aller beaucoup plus haut dès le niveau actuel. Donc aujourd'hui, j'investirai pas directement sur ces niveaux-là. Donc après, ça peut changer éventuellement si le lundi il y a une publication ou quelque chose, une bonne nouvelle qui tombe sur l'action Tesla, mais on ne peut pas le prévoir. Aujourd'hui, dans les situations actuelles, au moment quand j'enregistre cette vidéo, c'est le samedi 7 janvier, je ne peux pas parier sur le fait que cette action va rebondir à partir de ce niveau-là. Donc, cela veut dire que je suis obligé de mettre un ordre d'achat à un niveau proche de 100 $. Donc, cela veut dire que quelque part vers le niveau de 100 $, je pense que ça va être au plus haut, au plus bas récent, donc du coup ça va être dans 102. Bon allez, on va arrondir sur 100 $, nous allons mettre le point d'achat, parce que éventuellement, vu qu'il s'agit d'un niveau psychologique, il faudra mettre un point d'entrée un petit peu supérieur à 100 $. Dites-moi dans les commentaires où vous voyez le point d'entrée sur Tesla, un point d'entrée local, mais en revanche, ensuite, nous allons mettre en stop loss dans la zone sous les 90 $. Pourquoi dans la zone sous les 90 $? Cela veut dire que le seuil technique de 90-92 sera cassé et cela veut dire qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de changer et donc nous devons sortir du marché. Donc cela veut dire que nous prenons potentiellement un risque entre 100 $ et 90 $. Donc du coup on prend 10 $ par action de risque et après évidemment vous devez ajuster votre position par rapport à votre perte acceptable. Donc cela veut dire que si votre perte acceptable c'est 100 $, dans ce cas-là vous ne pouvez pas acheter plus de 10 actions Tesla. En gros, ça c'est le grand principe, c'est que vous ne pouvez pas investir, il faut toujours partir du principe de la gestion de risque. Donc votre risque maximal par exemple sur Tesla c'est 100 $. Ici cela veut dire que vous ne pouvez pas accepter une perte sur une action dans un lot de 10 actions, vous ne pouvez pas perdre plus de 10 $ par action. Donc ça veut dire que votre potentielle position sera à peu près 1000 $ maximum. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, que dans la gestion de risque, c'est là que ça va vous permettre d'éviter de faire faillite trop rapidement quand vous faites du trading. Ça veut dire que si vous vous trompez, dans ce cas-là, vous perdez la somme que vous acceptez de perdre dans un scénario négatif. Attention, le scénario pour ceux qui investissent en direct peut être beaucoup plus négatif, parce que si le week-end quelque chose arrive, si demain je sais pas, il y a une annonce catastrophique sur Tesla et il s'ouvre à 50 $, dans ce cas-là, et si vous avez déjà une position, bien évidemment, dans ce cas-là, vous risquez de perdre beaucoup plus que votre risque acceptable initial. Avec des options, ça ne va jamais se passer comme ça, parce que vous allez contrôler à 100% votre risque. Sachant que si vous vendez les options, c'est autre chose, parce que si vous vendez les options, dans ce cas-là, votre risque, il est très important. Il est pareil comme pour une action classique. Si l'action va à 0, vous allez perdre tout. Et si l'action va à 0, vous avez vendu un put, ça sera pareil. Mais par contre, si vous achetez les options, quel que soit le put ou le call, vous risquez uniquement la prime que vous avez payée à l'achat. Donc cela veut dire qu'une bonne stratégie, probablement pour s'initier avec des options, c'est de s'interdire de faire du short sur les options. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne pratique pour ceux qui débutent vraiment. C'est pour s'initier, vous pouvez uniquement faire des achats des options et pas les ventes des options. Comme ça, vous allez être à l'abri de vraiment des scénarios très très négatifs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, je vais commencer à construire un fichier du trading que nous allons maintenir tout au long de l'année. Donc la première position sera une position optionnelle sur Tesla. Je vais vendre une option put et je vais vendre et je vais acheter avec l'argent que je veux toucher avec la vente de put. Je vais acheter le call et comme ça, je vais avoir une position longue très puissante sur l'action Tesla. Et je vais également mettre un ordre d'achat de Tesla sur un niveau proche de 100 $ et en mettant par la suite un stop dans la zone de 80 $ à peu près. Dans tous les cas, je vais publier ça dans le Telegram ouvert pour tout le monde, ça sera disponible. Vous allez voir quand je vais passer cet ordre, on va voir l'évolution de cette position spéculative. Mais vous voyez qu'il y a quand même un risque que le cours de Tesla ne va jamais aller sur 102, 103 $ à nouveau. Et dans ce cas-là, vous allez jamais être dans la position. En revanche, avec des options, vous allez quand même toucher la prime des options que je vais vendre très probablement la semaine prochaine. Et ça, par contre, je vais publier uniquement sur mon club
Option Invest. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce nouveau format. À partir du mois prochain, ça va être, j'espère que ça va être plus intéressant parce que j'aurai déjà un fichier où nous allons commencer à faire le suivi de ces positions de trading. Ça, c'était vraiment un avant-goût pour vous expliquer un petit peu le principe de ce nouveau petit projet. Et je vais également séparer cette longue vidéo de Café Dimanche sur les 3 rubriques comme macro, l'analyse technique et la position spéculative du mois. Voilà mes amis, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très bon dimanche, j'espère que vous allez vous reposer et j'espère que nous allons rester en contact avec vous sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. N'oubliez pas s'il vous plaît un like avant de partir, partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous souhaite tout le meilleur. Mind the cash, bye bye.